Ce petit bruit discret, ce clic suivi d'un léger vrombissement qu'on entend parfois dans la maison. Hmm, C'est le son du confort en hiver. C'est la chaudière qui se met en marche. Et en fait, on n'y pense jamais jusqu'au jour où elle s'arrête. exactement. Mais que se passe-t-il vraiment là-dedans? Et surtout, comment on s'assure qu'elle nous garde au chaud, en sécurité, sans faire exploser les factures? Aujourd'hui, on va se plonger dans un guide très pratique qui s'intitule Entretien des chaudières, sécurité, économie et longévité. L'idée, c'est vraiment d'aller voir pourquoi cet entretien annuel est beaucoup plus important qu'on ne le pense. C'est un sujet qui peut paraître un peu banal, un peu technique, mais en fait, il est au carrefour de préoccupations majeures pour n'importe quel foyer. Ah oui, Bah oui, on parle de sécurité physique, de la valeur de notre patrimoine, parce qu'une chaudière, c'est un vrai investissement, et bien sûr du budget de tous les mois. Le guide le dit très bien dès le début, ce n'est pas une simple formalité, c'est un acte de gestion. On gère un risque, on gère un budget et on gère un bien. C'est beaucoup plus stratégique qu'il n'y paraît. absolument. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le premier point qui saute aux yeux et sur lequel le guide ne laisse aucune place au doute, c'est qu'il faut absolument passer par un professionnel certifié. Oui. C'est écrit en gras, c'est non négociable. Et ma première réaction, c'est de me dire, est-ce que c'est juste le lobby des chauffragistes qui protège son business, ou est-ce qu'un bon bricoleur, quelqu'un de méticuleux, ne pourrait vraiment pas s'en occuper? C'est une excellente question, parce qu'on a tous envie de faire des économies, bien sûr, mais ici, le guide nous explique que l'entretien, ce n'est pas juste passer un coup de chiffon, c'est un véritable audit technique. Un audit, carrément. Oui, on parle de composants comme le corps de chauffe, le brûleur, l'extracteur. Le vrai enjeu, en fait, c'est ce qu'on ne voit pas. Le professionnel, lui, vient avec des appareils de mesure spécifiques, notamment un analyseur de combustion. C'est un appareil qui va en quelque sorte renifler les gaz brûlés pour mesurer leur composition exacte. D'accord, donc on est bien au-delà de la simple casse à outils du dimanche. Ah oui, complètement. Il a des instruments que personne n'a chez soi, en fait. Précisément. Tenter de le faire soi-même, ce serait un peu comme vouloir faire son propre contrôle technique automobile en regardant si les pneus sont gonflés. Oui, on passe à côté de l'essentiel. Vous passez à côté de l'essentiel, le réglage du moteur, l'analyse des gaz. Le technicien, il ne fait pas que nettoyer, il mesure, il diagnostique, il règle. Il s'assure que la combustion est optimale, ce qui est une question de sécurité et, on le verra, d'économie. Sans ces outils, on ne fait que de la maintenance de surface. C'est très clair. Le pro est indispensable. Mais le guide va encore plus loin. Il ne recommande pas juste un rendez-vous ponctuel, il pousse pour le contrat d'entretien annuel. Il le présente comme la meilleure solution. Hmm. Là encore, j'avoue, mon réflexe de méfiance s'allume un peu. J'entends contrat et je pense engagement, vente forcée. Quel est le véritable avantage par rapport au fait d'appeler un chauffagiste quand on y pense, disons, tous les automnes? On comprend la réaction. Le contrat, en fait, il joue sur plusieurs tableaux. Le premier, et le plus évident, c'est de lutter contre la procrastination. Ah oui? Avec un contrat, c'est l'entreprise qui vous appelle pour fixer le rendez-vous. On n'oublie pas, ce n'est plus une charge mentale. Mais le point le plus important, c'est d'ordre administratif et même légal. À la fin de chaque visite, le professionnel doit vous remettre une attestation de maintenance. Et ce n'est pas juste un bout de papier. C'est un document officiel en quelque sorte. Ah, document officiel en quelque sorte. Exactement. Et il a une vraie valeur juridique. Imaginez le pire. Un incendie se déclare. L'expertise montre que ça vient de la chaudière. La première chose que votre assurance va vous demander, c'est cette attestation. Ah d'accord, je vois. Si vous ne l'avez pas, elle peut refuser de vous couvrir, en arguant d'un défaut d'entretien. Le contrat, c'est une tranquillité d'esprit technique, mais aussi légale. C'est une preuve. D'accord, ce n'est pas juste un confort, c'est une couverture. Vous avez parlé de risque et ça nous amène directement au cœur du premier grand pourquoi de cet entretien, la sécurité. Et là, le guide ne prend pas de gants. Il parle d'un danger mortel, le monoxyde de carbone. Ça fait froid dans le dos. Et il y a de quoi. C'est vraiment l'argument massu. Le monoxyde de carbone, le CO, c'est le produit d'une combustion qui est incomplète. Si votre chaudière est mal régulée ou si l'évacuation des fumées est un peu bouchée, ce gaz peut se diffuser dans le logement. Le problème, et le guide insiste beaucoup là-dessus, c'est qu'il est totalement indétectable par nos sens. Il est invisible et surtout, il est inodore. C'est ça qui est terrifiant. On pourrait être en danger sans même s'en rendre compte. On se sent peut-être un peu fatigué, on a mal à la tête, on se dit que c'est l'hiver, alors qu'en fait on est en train de s'intoxiquer lentement. C'est exactement le scénario. Les premiers symptômes, ça ressemble à une grippe, c'est pour ça qu'on l'appelle le tueur silencieux.
Le rôle du technicien, c'est d'être le détecteur que nous ne sommes pas. Il va vérifier méticuleusement tout le circuit d'évacuation, le ventilateur, l'extracteur. Il s'assure que 100% des gaz brûlés partent bien dehors. C'est un point absolument fondamental. Au-delà de ce risque extrême, il y a un autre aspect de la sécurité, plus quotidien peut-être. Hmm, La fiabilité. hmm. Le guide mentionne la prévention des pannes. On a tous cette angoisse de la chaudière qui lâche au pire moment. Ah bah oui. Et le pire moment, c'est toujours le même, la première vague de froid ou en plein milieu des fêtes de Noël. C'est la loi de Murphy. C'est ça. C'est le deuxième pilier de la sécurité, la tranquillité d'esprit. Une chaudière, c'est un assemblage de pièces qui s'usent. Le thermostat, la pompe. Une visite de contrôle permet de repérer les signaux faibles. Le technicien va entendre le petit bruit anormal, voir la trace de corrosion qui commence. Il anticipe la panne, en fait. Totalement. C'est la différence fondamentale entre être proactif et être réactif. La démarche proactive, c'est le technicien qui vous dit en septembre « Attention, cette pièce montre des signes de fatigue ». La démarche réactive, c'est vous qui appelez un dépanneur d'urgence un 24 décembre au soir, sans chauffage par -5 degrés. Et qui payait le prix fort. Si vous trouvez quelqu'un. Si vous trouvez quelqu'un, voilà. L'entretien, c'est s'acheter de la sérénité pour l'hiver. D'accord, donc on est en sécurité et on est au chaud, de manière fiable. Le contrat est moralement signé. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand le guide aborde la rentabilité. Il y a cette phrase qui m'a interpellé, « Faire l'entretien de sa chaudière est payant ». Ah! Avouez que ça sonne un peu comme un slogan publicitaire. Je paye une prestation, comment est-ce que je peux en sortir gagnant financièrement? C'est contre-intuitif, c'est vrai, mais le calcul est en fait assez simple et il se base sur deux leviers. Le premier, c'est la rentabilité à long terme, la longévité de l'équipement. Une chaudière, c'est un investissement conséquent, on parle de plusieurs milliers d'euros. Oui, c'est un gros billet. L'entretien annuel, en assurant des réglages optimaux, limite l'usure prématurée. C'est comme pour une voiture, hein. Si vous ne faites jamais de vidange, le moteur va s'user beaucoup plus vite. Donc le coût de l'entretien est à comparer non pas à zéro, mais au coût d'un remplacement anticipé. Exactement. Si une visite annuelle à 150 € permet à votre chaudière de fonctionner parfaitement pendant 20 ans au lieu de lâcher au bout de 12, vous avez économisé 8 ans sur un appareil à 6 000 €. Le calcul est vite fait. Sur le long terme, l'entretien protège votre capital. D'accord, l'argument de la longévité se tient, c'est de l'amortissement. Mais le guide parle aussi d'économies plus directes, celles qu'on voit sur les factures tous les mois. Il affirme que c'est l'un des moyens les plus efficaces pour réduire sa consommation. Comment un simple nettoyage peut avoir un impact aussi visible? C'est le deuxième levier et le plus spectaculaire. Une chaudière, c'est un moteur à combustion. Avec le temps, sans entretien, son rendement s'effondre. De la suie se dépose, ça agit comme un isolant, le brûleur peut s'encrasser. Du coup, la chaudière doit forcer. Elle va consommer plus de combustible pour produire la même chaleur. C'est un peu comme si on roulait avec le frein à main à moitié serré, on doit appuyer plus fort sur l'accélérateur pour avancer à la même vitesse. C'est une excellente analogie. Le technicien, lui, il desserre le frein à main. Il redonne à la chaudière son rendement d'origine. Et l'impact n'est pas négligeable. Le guide, et c'est confirmé par les agences de l'énergie, parle d'une réduction de la consommation qui peut aller de 8 à 12%. 8 à 12%, mais c'est énorme. Si on prend une facture de chauffage annuelle moyenne, disons 1 500 €, 10%, c'est 150 € d'économie par an. Et voilà! Le coût de votre contrat d'entretien est remboursé par les économies d'énergie que vous réalisez. Donc l'opération est blanche. C'est en ce sens qu'elle est payante. L'argent que vous dépensez pour l'entretien, vous le récupérez, et parfois même plus sur vos factures. Ne pas faire son entretien, c'est accepter de payer son énergie plus cher pour le même confort. C'est littéralement jeter de l'argent par la cheminée. C'est fou quand on y pense. Donc, si je résume ce qu'on vient de voir, tout part de cette visite annuelle. Et cette simple action a un effet domino incroyable. Primo, elle protège la vie des occupants. Secondo, elle assure notre confort. Tertio, elle protège notre portefeuille à long terme. Et quattro, elle se finance elle-même. Ce n'est pas juste une recommandation, c'est une des décisions les plus rationnelles qu'on puisse prendre pour sa maison. C'est la vision d'ensemble que ce guide nous apporte. Il nous fait passer d'une vision de la chaudière comme une boîte à problèmes qu'on subit, à une vision de la chaudière comme le cœur battant du système de confort de la maison. Oui, j'aime bien l'image. Et comme tout organe vital, ce cœur a besoin d'un check-up régulier avec un spécialiste pour s'assurer qu'il fonctionne bien. Négliger l'entretien, c'est un pari risqué sur sa sécurité qui conduit à une dégradation accélérée et qui au final coûte beaucoup plus cher. Une vision très systémique en effet. C'est bien plus qu'une simple révision. Complètement.
Et pour ouvrir un peu la perspective, ce guide se concentre sur l'état de l'art de la maintenance aujourd'hui. Une intervention humaine, mécanique, annuelle. Mais ça soulève une question fascinante pour l'avenir. Alors que nos maisons se remplissent de capteurs, à quoi ressemblera la prochaine génération de cet entretien? C'est une excellente question pour conclure. On vient de décortiquer le comment et le pourquoi aujourd'hui. Mais est-ce que demain, la chaudière elle-même, bardée de capteurs, nous enverra une notification sur notre téléphone pour dire « Attention, mon rendement a baissé de 2%. » Ou même, anomalie de pression détectée, un technicien a été préalerté. Exactement. La gestion de notre confort et de notre sécurité à domicile est en pleine mutation et cet exemple de la chaudière, si terre à terre, en est finalement une parfaite illustration.